Tell me to forget that I don't want to. Your face is all I seem to see. How can I black out you? Don't wanna hear my friends say, girl, you are better off anyway. Je suis Arnold Bouteli. Alors ce jour est un jour spécial pour moi parce que j'épouse la femme la plus magnifique au monde. Ce jour est également un jour magnifique, spécial pour nos enfants, pour ma future épouse. Il y a, comme je disais tantôt, c'est un jour spécial parce qu'aujourd'hui je t'épouse. Ce fut aujourd'hui un rêve qui devient réalité. Et donc, à toi ma chérie, quels que soient les hauts et les bas que nous aurons, chérie, je te sais très spécial. Je te sais femme grand cœur, je te sais femme dynamique, femme qui rassemble. Je prie le bon Dieu de toujours nous unir. Je prie le bon Dieu de nous donner la sagesse pour que, quels que soient les problèmes que nous aurons, que nous puissions trouver des solutions dans la communication. Chérie, je t'aime, je t'adore et reste comme tu es toujours. Merci, merci à toi, merci à nos enfants et merci à nos deux familles qui nous ont toujours soutenus, qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci et je t'adore. Messieurs, est-ce qu'on peut les acclamer s'il vous plaît? Aigle. Frappe. Tout le monde les bras en l'air. Allez, Pépa, 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 Pépa. Elle s'appelle Mademoiselle Iga Nina Flora sous vos acclamations.
que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Le mariage est une cérémonie solennelle. Sur ce, je vous prie de mettre votre téléphone portable sur mode vibrant. Merci. Excellence, monsieur le maire, vous avez la parole. Merci. Merci le protocole. Mesdames et messieurs, nous allons célébrer ce samedi 27 août 2022 le mariage entre monsieur Menzili Arnold, qui est informaticien domicilié en tout, né à Pana, province de Loué-Lolo, fils de Ndomba Félix et de Moussundar. Monsieur Menzili Arnold est de nationalité gabonaise d'une part. Et nous avons mademoiselle Piga Nina Flora, étudiante, domiciliée également à Toum, République gabonaise, née à Libreville, province l'Estuaire, fille de feu Iloko Mayombo Prosper et de Dimono Rosette. Mademoiselle Piga Nina Flora est de nationalité gabonaise d'autre part. Pour la constitution de leur dossier, leurs futurs époux ont fourni les pièces suivantes. Nous avons 2 demandes de mariage, 2 copies d'acte de naissance, 2 certificats de résidence, 2 certificats médicaux prénuptiaux, 2 attestations sur l'honneur de célibat, une attestation d'option du régime matrimonial et une fiche d'identification des témoins. Et nous pouvons également trouver d'autres pièces telles que l'avis de publication des bons
et le certificat de non-opposition. Mesdames et messieurs, comme le veut la loi, nous avons affiché ces bancs à la porte de ville durant 10 jours consécutifs. Et ça, formellement aux dispositions des articles 219 et 223 du Code civil gabonais. Mesdames et messieurs, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu d'opposition écrite telle que le prévoit l'article 227 du Code civil gabonais. Ce qui signifie que légalement, nous pouvons célébrer ce mariage. Nous précisons que le couple a un enfant. L'acte naissant de cette dernière est également public au dossier. Il est évident que sa légitimation interviendra donc automatiquement par le mariage que nous sommes en train de célébrer, et ce conformément à l'article 438 du Code civil gabonais. Les futurs époux ont choisi comme témoins, nous avons pour M. Medila Arnold, nous avons le couple Ngosso Hugues pour monsieur, qui est ingénieur au nom domicilié à Libreville, frère aîné du futur marié, et son épouse Laurette Clara, informaticienne domiciliée à Libreville, belle-sœur du futur marié. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Et pour mademoiselle Tigadina Flore, nous avons M. Pangou Jean-Louis, ingénieur statisticien, économiste et financier, domicilié à Toum, oncle maternel de la future mariée. Et Madame Kala Flore Nadège, enseignante domiciliaire pour Gentil, sœur aînée de la future mariée. Nous signalons que les futurs époux ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. À présent, nous allons nous lever pour écouter les articles relatifs du Code civil gabonais relatifs au mariage avec ces nouvelles dispositions. L'article 252. Si les mamans sont fatiguées, vous pouvez vous asseoir. Article 252. Par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. L'article 253. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants et préparer l'établissement de ces derniers. Article 254. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation est requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation au domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violence dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas à l'origine du danger ou auteur de violence peut être autorisé par le tribunal à avoir avec ses enfants un autre domicile. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, et bien entendu les meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à la disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte dans l'année à partir du jour de la reconnaissance de l'acte, sans pour autant être intentée plus d'1 an après la dissolution du régime matrimonial. En cas de décès d'un conjoint, l'autre conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'accoule de sa contribution sur les ressources dont il est l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint à la requête d'être rejoint par décision du tribunal. Le juge peut prescrire au débiteur de l'époux défaillant d'effectuer le tour ou partie du paiement de leur dette entre les mains de l'autre conjoint. Le juge peut également prescrire toute mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille en ordonnant des saisies sur salaire. Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place.
Tout à l'heure, mesdames et messieurs, je vous ai informé que le couple avait opté pour plutôt la monogamie. Aussi voudrais-je que ce dernier, de manière solennelle, nous confirme ce choix devant cette assemblée de parents et de témoins réunis. Alors, monsieur Mendy Arnold, maintenez-vous votre choix de la monogamie, compte tenu de votre demande dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Piga Nina Flore, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamie compte tenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Donc, vous avez tous entendu que les futurs époux ont déclaré expressément et conjointement ce samedi 27 août 2022 qu'ils optent pour la monogamie, ainsi conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil gabonais. Mesdames et messieurs, le mariage que nous sommes en train de célébrer ne pourrait être dissous que par, premièrement, la mort de l'un des époux. Deuxièmement, le divorce prononcé légalement par le tribunal. Troisièmement, la décision de justice prononcée après un constat de déclaration d'absence prolongée de l'un des conjoints dans la maison commune. Ou bien tout simplement lorsque le juge déclare que le mariage qui a été célébré est de nul effet. Mesdames et messieurs, nous allons entrer au cœur même de notre cérémonie. Aussi voudrais-je demander au couple de se lever parce que c'est un grand engagement que vous allez prendre devant les parents. Ils n'ont rien entendu. Monsieur le maire, c'est bon. D'accord. Monsieur Minzeli Arnold, voulez-vous prendre pour épouse légitime? On entend ce qu'elle termine. Il faut que la mariée soit belle et bien vêtue. C'est bon? Donc, nous allons recommencer. Monsieur Mendy Arnold, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Piga Nina Flora, ici présente à tes côtés? T'es noir, noir des veines, tu Monsieur le maire, bien évidemment. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Piga Nina Flore, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Mendy Arnold, ici présent, qui a déjà dit et qui attend votre réponse avec beaucoup de peur. On l'envoie. Oui, monsieur le maire, avec plaisir. Mesdames et messieurs, vous avez tous entendu que les futurs époux ont pris un engagement solennel à se marier. C'est pourquoi, au nom de la loi, moi, Adrien Guémamba, troisième adjoint maire de la commune de Libreville,
Déclarons ce jour que M. Mendy Arnold et Mademoiselle Piga Nina Flora sont unis par les liens sacrés du mariage. Vous prenez sa main gauche. Voilà. Avant de la serrer, vous allez d'abord la présenter comme ça. Présentez sa main gauche comme ça. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Merci. Mesdames, messieurs, nous allons avant de sceller cette union. Vous allez nous dire ce que vous ressentez pour votre femme ce matin. Alors, c'est un jour très spécial aujourd'hui. Nous, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je demande au très haut, très puissant, de toujours nous garder, nous unir, et qu'il nous donne la force de surmonter tous les problèmes. Chérie, je t'aime. Je sais
je suis très heureuse et je bénis le Très-Haut parce que c'est lui qui a occasionné tout ça. La Bible déclare que le mariage est une institution divine. Et je crois que c'est lui qui nous a emmenés jusqu'à ce niveau. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais remercier nos familles respectives de nous avoir soutenus. Et à toi, chouchou, tu es le meilleur. S'il vous plaît, un peu de silence. Tout le monde, je m'appelle Monsieur Minzeli. Je suis l'enfant de Madame Minzeli et de Monsieur Minzeli. Je ne souhaite que du bonheur à mes parents de Le moment unique est arrivé. Excellence, monsieur le maire, vous avez la parole. Merci le protocole. Ce qu'on va demander au couple, que le couple nous démontre comment il s'aime. C'est comme vous avez l'habitude de faire dans ma chambre. Bien entendu, à tenir compte de la présence des beaux-parents. Allez, mon fils, allez, tu prends l'initiative. Pour la signature du registre, ensuite les témoins et enfin monsieur le maire. Monsieur et madame, s'il vous plaît.
Coco. Nous allons inviter ici le... Madame et Monsieur Rizeli, le bureau du Conseil municipal de la commune de Libreville vous souhaite un heureux mariage. Je vais vous remettre le livret de famille dans lequel vous trouverez vos 2 actes de mariage pour régulariser votre situation matrimoniale auprès de votre employeur. Vous trouverez également un certificat de non-opposition et des documents administratifs que vous allez garder jalousement. Vous trouvez aux yeux du monde, si vous êtes interpellé, il n'y a pas eu d'opposition écrite selon les dispositions du Code civil à votre mariage. Ensuite, vous aurez un certificat de mariage que j'espère vous allez encadrer et mettre dans votre beau salon. Vous pouvez à tout le monde qui viendra que vous êtes une femme mariée. Et monsieur marié. Voilà. Je te le remets en tant qu'homme. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de notre cérémonie. Nous avons terminé. Un mariage civil ne doit pas mettre beaucoup de temps. Je vais vous laisser le temps d'aller vous amuser, n'est-ce pas? Bon, on demande au maire de dire un petit mot. Un mot d'encouragement, un mot qui peut compléter ce que les parents ont dit lorsque vous avez fait le mariage traditionnel, vous l'avez fait. Bon, voilà, tout simplement, c'est aller dans ce sens. Et je suis heureux que vous l'ayez fait. Comme je vous ai dit lorsque je vous ai reçu, il faut commencer par chez les parents avant de venir voir le maire. C'est notre tradition qui le voudrait ainsi. Parce que je me tue à le dire, à démontrer, lorsque je suis avec un peu avec tout le monde, que le véritable mariage est le mariage traditionnel. Sans ce mariage traditionnel, votre couple est plus bancal. Parce que le mariage traditionnel pose les bases de votre union. C'est le seul mariage où on réunit tout le monde. Nous sommes en Afrique centrale, généralement c'est 8 clans, 4 du côté, 4 du côté. Ça fait 8 clans qui se réunissent. Et c'est l'un des clans n'est pas là, la situation se complique. Donc cette base vous donne la bénédiction non seulement des vivants, mais aussi de ceux qui sont partis, que le profane appelle morts. Mais dans la tradition africaine, nous savons que les morts ne sont pas morts, ils sont toujours là avec nous. Et c'est pour cela que les parents parlent le matin très tôt, pour annoncer la bonne nouvelle, pour leur dire de vous assister lorsque on organise le mariage traditionnel. Et si le rituel est bien fait, si tu as bien épousé ta femme, généralement, vous avez toute la bénédiction et de ceux qui sont partis et de ceux qui sont restés. C'est comme ça que le socle du mariage, votre union, est posé. Maintenant, c'est à vous de construire le reste. Et cela doit se faire avec un amour sincère, comme je vous l'ai expliqué, entre vous. Un amour profond. Et je le dis comme les chansonniers le disent, on ne triche pas en amour. Si vous avez un pied dedans, un pied dehors, nécessairement vous aurez devant des difficultés. Comme je vous l'ai expliqué, on ne se marie pas pour faire plaisir aux autres. On ne se marie pas parce que les autres sont mariés, on se marie parce qu'on a envie de se marier. C'est même vous-même qui l'avez dit que le mariage est une institution divine. À ce sens qu'on ne s'amuse pas avec ce qui est divin. Quand vous vous engagez, vous devez vous engager définitivement. Alors je dirais à Nina Flore de faire comme faisaient nos grands-mères. Quand les grands-mères à 14 ans allaient en mariage, elles ne revenaient pas. Elles s'intégraient en totalité dans la famille du mari. Et c'est comme ça qu'elles devenaient les matriarches de cette union. C'est à elles où reposait l'éducation des enfants, des arrière-petits-enfants. Et la famille du mari lui remettait tout. Donc je voudrais qu'il en serve ainsi pour toi. Mais pour que tu puisses réussir, puisqu'on t'a pris, tes parents t'ont pris, pour t'amener chez l'homme, on a traversé la cour, n'est-ce pas? Pour t'amener, choisis-toi une personne de préférence, une vieille personne qui va te tenir par la main dans cette famille-là pour te guider dans les meilleurs de cette famille pour que tu puisses réussir. Ouvre ton cœur, nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas des Européens. La famille, elle est grande. Ouvre la porte. Non seulement la porte physique de votre maison, mais aussi la porte de ton cœur pour que tu sois anobli comme l'étaient nos grands-mères. Voilà la clé de la réussite. Humilité, respect de ta belle famille. À toi, mon fils, tu as mené notre famille comme on te l'a dit. Mon père et une fille,
yeux parce que tu épousais leur fille. Dans les malheurs comme dans les bonheurs, on doit sentir ta présence auprès des beaux parents. C'est comme ça que toi aussi, tu seras nourri. C'est pour moi le meilleur également de part et d'autre, les gens se respectent et je voudrais que, malgré que vous soyez jeunes, il en soit ainsi pour vous. Vous commencez cette aventure, c'est une grande aventure. C'est une aventure humaine sans précédent. Vivre ensemble, toi tu viens d'un côté, Flora vient de l'autre, vous vous mettez ensemble. Pour terminer ensemble, ce n'est pas facile. La vie de l'homme sur terre a des difficultés et de l'adversité. Mais si votre amour est sincère, je l'ai dit, s'il est vraiment sincère, vous allez atteindre l'autre rivage. Et c'est la raison pour laquelle vous devez développer, cultiver, méditer sur une grande vertu qui est celle du pardon entre vous. Du pardon, sachez pardonner. Le jour où nous n'entendons ou bien toi tu t'en pardonnes, vous devez tendre la main à l'autre, le relever. Le texte sacré dit celui qui s'est pardonné est accompli par Dieu. Et ce pardon, ce n'est pas le pardon des hommes politiques que nous sommes. Nous qui disons toujours que quand on pardonne, on n'oublie pas. Non, là, vous devez oublier complètement le mal que vous avez fait pour pouvoir continuer. Sinon, vous allez amener ça de référence en référence et un jour ou l'autre, vous finirez par agir. C'est la raison pour laquelle vous devez oublier le mal qui a été fait pour construire le bonheur. Vous avez des difficultés. Nous sommes dans une vie de dualité où le mal marche de fois avec le bien. Mais il faut prendre le côté de la lumière et le renvoyer le côté de l'ombre. Et cela ne peut se faire que si vous élevez votre niveau d'amour entre eux. Et comme on le dit, comme disaient les poètes, l'amour s'échange. C'est un échange en réalité. Tu donnes, l'autre donne, jusqu'à ce que ça grandit et ça vous entoure. Et tout cela, non seulement pour votre bonheur, mais pour le bonheur de celui qui a parlé tout à l'heure avant nous vous souhaitons tout le bonheur. Et je suis sûr que Dieu vous bénira pour en voir d'autres. Donc, puisez votre ressource en vous pour affronter l'adversité. C'est un long chemin sur pied. Aimez-vous profondément. Vous êtes jeune, quand vous aurez des difficultés, commencez à discuter entre vous. Et quand vous n'arrivez pas à trouver des solutions, vous avez amené des témoins qui sont des couples, qui ont fait ça avant vous, qui ont beaucoup d'expérience. Et c'est pour cela là, aujourd'hui, tes amis, les personnes avec lesquelles tu dois te marier, je ne demande pas de te servir. Tes amis d'enfance, mais ça peut être des femmes mariées et principalement des femmes âgées qui vont guider. Ce n'est que comme ça que tu vas réussir au ménage. Parce que c'est un défi face à la nature. Vous aurez des jours heureux comme aujourd'hui, vous aurez des jours plus vraiment des jours de colère où à un moment donné vous pouvez tout laisser tomber pour recommencer. Mais je vous demande, je vous le dis, ce n'est pas ça la solution. La solution c'est d'affronter l'adversité avec une base d'amour réel entre vous. Donc ne trichez pas l'amour. Ce sera comme un faux bijou. Vous vivrez pendant longtemps, un jour ou l'autre ça va éclater parce que vous vous êtes menti. Vous n'avez pas menti aux parents, mais vous vous êtes menti. Et ce n'est pas le à partir de commencer à avoir des enfants. Et ces enfants, ils veulent vivre avec leurs parents. Donc la deuxième chose que je vous conseillerais, c'est de savoir prier mes enfants. Priez quel que soit le nom que vous donnez à Dieu. Allah, ça c'est tout laisse prier. Priez humain. Et là, je ne parle pas de la religion dogmatique. Je parle de la haute spiritualité qui était même dans notre tradition. Quand tu avais des problèmes, tu faisais appel à nos parents qui sont partis pour vous aider. Parce que la vie à deux n'est pas facile. La vie sur terre n'est pas facile. Eux, ils sont de l'autre côté du voile. Ils ont quelquefois des solutions à nos problèmes, mais il faut les appeler quand vous avez des difficultés. Nous sommes des Africains, on a quelquefois des génies bienfaisants que les autres appellent les saints pour nous guider et pourquoi pas demander à Dieu de bénir votre famille. Donc, pour terminer, je souhaite pour vous que votre amour soit éternel, à l'instar des anneaux dont vous êtes nous tout à l'heure. Et surtout, pour sorte que vous continuiez à partager le même oreiller jusqu'au soir de votre vie. Pour que quand ce jour-là arrivera, que l'un de vous meure dans les bras de l'autre. Merci, chers parents. Allez. Mesdames et messieurs, après ce conseil d'enseignement, la direction du protocole a été très sensible.
Bébé, tu me prends par les sentiments. Tu m'as fait oublier celle d'avant. On ira à Kinshasa de temps en temps. Je connais tout ton cœur comme un savant. Ovenga, Ovenga, Navaya yo, Navaya yo. Ovenga, Ovenga, Navaya yo, Navaya yo. Bien accompagné, avec toi je serai, c'est la vérité. Tu me fais planer tout près de la lune, je vais te la décrocher. Je t'aimerai de toutes les façons, ma belle âme. Ça ne sera pas une mission avec toi. Je passerai toute ma vie avec toi, avec toi. J'ai tout donné rien que pour toi. J'ai tout donné rien que pour toi. Oh mon bébé reste avec moi. Oh mon bébé reste avec moi. Tu sais bébé reste avec moi. Y'a que ton cœur qui peut m'avoir. Et comme ma voix c'est mon pouvoir. Tu restes la reine de mon royaume. Tu sais quand tu te comptes, je te passe, c'est facile, tu le candidat, la la la. Toi tu veux que c'est cas, pour qu'on s'écarte, pour être la mère, y'a bana bana. Je veux ton cœur sur le mien, tous les deux c'est la même. Je veux ton cœur sur le mien, tous les deux c'est la même. Gang gang. Je t'aimerai de toutes les façons, ma belle âme. Ça ne sera pas une mission avec toi. Je passerai toute ma vie avec toi, avec toi. Je vais tout donner rien que pour toi. Je vais tout donner rien que pour toi. Oh mon bébé reste avec moi. Oh mon bébé reste avec moi. Je t'aimerai de toutes les façons, ma belle âme. Ça ne sera pas une mission avec toi. Je passerai toute ma vie avec toi, avec toi. Je vais tout donner rien que pour toi. Je vais tout donner rien que pour toi. Oh mon bébé reste avec moi. Oh mon bébé reste avec moi. Je vais tout donner rien que pour toi. Je vais tout donner rien que pour toi. Oh mon bébé reste avec moi. Oh mon bébé reste avec moi. Je quitte ton père et tu aimeras une fois. Telle est la volonté de Dieu. Moi j'ai choisi de t'aimer. Sur mon chemin j'ai pris beaucoup de coups, mais il m'a toujours fallu tout recommencer. Ce sont les coups de la vie, mes larmes, mes peines. Ce sont les coups de la vie, mes pleurs, mes peines. Dans mes plus grandes recherches, il a fallu que je sache que ce que j'ai cherché toute une vie était super. Dans mes plus grandes recherches, Dieu a voulu que je sache que ce qui ferait mon bonheur était là et m'attendait. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi.